Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour une actualité en fait, hein. Puisque bon, je vais pas mentir, j'ai pas sorti des masses de vidéos et j'en avais pas tellement envie de faire des vidéos ces temps-ci. Ça, c'est des choses tout à fait normales, hein. C'est des choses qui arrivent, hein. Et voilà, et puis je me suis dit, si je parle pas des masses de mon actualité, après je suis pas genre à trop raconter ma vie, mais je me suis dit, ça serait pas mal. Il y a pas mal de choses que je me suis dit. Voilà. Donc, on va déjà commencer par la base. Qu'est-ce qui fait que j'ai posté un petit peu moins de vidéos? Déjà, c'est parce que je cherchais à souffler. Alors, d'aucuns me diront oui, mais attends, on a vu le Focus sur Knave seconde édition et c'était il y a pas si longtemps si on regarde bien. Je l'ai enregistré il y a un bon moment déjà. D'habitude, il y a des vidéos où, en fait, quand je les fais, je trouve que quand plus le temps passe, plus je me dis la vidéo ira il faut que je fasse une version plus neuve. Sauf que dans le cadre de Kiné seconde édition, j'ai beaucoup aimé le contenu de ce que j'ai dit et de ce que j'ai fait, puisque je m'y suis pris à plusieurs fois pour chacune des vidéos. C'est pour ça. Donc si vous n'avez pas vu le Focus sur Knave, je vous conseille d'aller le voir. C'est un jeu qui, en vrai, une fois qu'on l'a dans les mains, c'est diablement simple, diablement efficace. On va pas se mentir. Mais qui a vraiment, comme je le dis à de très nombreuses reprises, pas mal de subtilités par rapport au système des vins, qui fait que il est conçu pour se greffer au système des vins, mais vaut mieux simplifier le contenu et les ressources du système des vins pour le faire matcher avec Nave. Ce qui fait que j'ai parlé d'un jeu que j'appréciais beaucoup, et merci d'ailleurs pour avoir regardé les vidéos, en tout cas le peu de personnes, parce que je dois avouer que c'est un peu compliqué, mais ça c'est tout à fait normal. Alors je sais pas si je les ai mis dans le focus de Knave, mais je précise quand même un truc, c'est que à cause d'un changement de paramètres dans le fonctionnement de YouTube, je pensais que c'était seulement sur portable, enfin sur PC, mais ça va aussi sur portable. Ils ont mis un truc qu'on appelle le mode restreint, qui shadowban les vidéos des gens qui ne sont pas considérés comme visant un jeune public. Donc à une époque, on nous avait poussé à annoncer qu'on fait des vidéos qui ne sont pas destinées au jeune public pour éviter le strike. Et maintenant, ça s'est retourné contre nous, puisqu'à partir du 11 août, il a commencé à avoir une grande chute en matière de vues pour l'intégralité des gens qui font des vidéos qui ne sont pas destinées aux enfants, et ou même qui considèrent que quand ils entendent, il paraît que l'algorithme, il paraît que quand ils entendent certains mots-clés dans des vidéos, il y a des choses qui passent, et du coup, et des fois il y a des choses qui ne passent pas. Et c'est très bizarre, puisqu'il y a des gens qui parlent, qui ont vraiment fait des vidéos, on va dire, assez houleuses euh, sur la plateforme, et eux, ils n'ont pas vraiment été touchés par ça, selon les données. Donc, comme d'habitude, c'est YouTube qui essaie de tout automatiser et de faire moins appel à la présence humaine, ce que je trouve fort dommage. Est-ce que c'est ça qui m'a démotivé à faire des vidéos? Pas vraiment, parce que après Kné, j'ai fait pas mal de petites vidéos qui, elles, je les ai vraiment trouvées racies, donc du coup, j'ai dû les jeter. Et c'est juste une des vidéos, c'était justement de parler un petit peu de ce que je suis en train de vous dire là. Donc déjà le problème du mode restreint, et puis aussi, je pense, la fatigue de tout en fait. Alors, évidemment, depuis quelques temps déjà, bon, disons que j'ai changé de travail temporairement pour pouvoir en fait subvenir à mes besoins, tout ça. C'est pas quelque chose de catastrophique, au contraire, j'adore le travail que je fais en ce moment. Voilà, je m'entends avec tout le monde, donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est une fatigue qui est due au fait que tous mes hobbies principaux m'ont fait passer par une phase de déception. Les animés et les mangas, il n'y a pas grand-chose qui est intéressant. Si on parle vraiment de visionnage pur, le contenu sur YouTube m'intéresse de moins en moins. Le jeu vidéo, il y a très peu de jeux vidéo qui m'intéressent et mon PC en train de tousser n'arrange pas les choses. Je compte pas changer de PC de sitôt, on va pas se mentir. Pour ce que je fais, mon PC est amplement suffisant. Mais pour les jeux récents, on va dire c'est pas grave parce que de toutes les façons, moi je peux jouer à un ancien jeu, à des nouveaux. C'est juste que par contre pour le streaming, là ça va devenir dommageable, ça c'est sûr.
Et puis, voilà, l'industrie du jeu vidéo catastrophique. Je pense que pour ceux qui connaissent Pokémon et Nintendo, vous voyez très bien pourquoi l'industrie a commencé à gêner. Xbox avec ses licenciements en masse, et en fait, les gens, ils font des jeux, ils virent des gens pour avoir bien travaillé. C'est vraiment super. Et je parlerai même pas de Sony parce que eux, ils ont pris perpète à mes yeux. Mais en vrai, presque tous ont pris perpète. Voilà, je vais pas vous dire, ouais, je boycotte ci, je boycotte ça. C'est à une échelle personnelle. Donc, évidemment, par exemple, pour Nintendo, pour moi, c'est avéré. Ces gens-là n'ont pas créé le genre de la collecte de monstres ou du Monstermon, comme j'ai tendance à le dire. C'est Shin Megami Tensei. Pourtant, ils veulent revendiquer la parenté sur tous les trucs. Alors que Dragon Quest, ils ont piqué des designs, ils ont piqué des designs à Dragon Quest, ils ont piqué des designs à pas mal d'autres, à Shin Megami Tensei, et même par la suite, certains Pokémon des générations récentes ont été plagiés sur des fanarts. Voilà. Donc, c'est une réalité que je savais déjà, mais qui s'est confirmée, qui est que quand tu es une phase d'une franchise, c'est toi le produit. Donc, si tu donnes du vent à ces gens-là, ben, ils pourront carrément piquer ce que tu as créé et tout simplement te laisser aux ordi sans aucun remerciement. Non, sans le fait que, évidemment, quand tu es fan, tu n'es pas obligé d'attendre une certaine reconnaissance, mais je pense qu'il y a un certain manque de respect de la part de Nintendo vis-à-vis des productions autour de Pokémon en tout cas. Donc, est-ce la faute de Game Freak? Est-ce que la faute de Nintendo? De ce que j'ai compris, j'ai plus l'impression que Game Freak est emprisonné par Nintendo sur des tâches à exécuter. Les jeux qui sont faits par Game Freak, à part Pokémon, sont très mal médiatisés et très mal vendus, dans le sens de très mal... comment dire ça, dans la démarche de vouloir faire des pubs ou des choses comme ça autour de ce jeu pour l'annoncer, c'est pas très fort. Voilà. Donc c'est catastrophique. Voilà, le monde du jeu vidéo et voilà, ça commence à être nul, mais dans le milieu indépendant ça va. Mais de toutes les façons, j'étais plutôt d'accord sur le fait que le triple A devait mourir, donc c'est pas trop grave. Ensuite, si on poursuit, ben, le wargame, ben, je pense que je vais peut-être mettre le wargame de côté définitivement, même si j'avais jamais vraiment commencé. J'avais des figurines, j'avais quelques taux de Warhammer 40 000, mais je n'aime pas la politique de Games Workshop depuis 2022 à peu près. Et quitte à faire, quitte à travailler sur un wargame ou jouer un wargame, je n'irai pas vers celui-là encore. Et c'est à tel point que, vous savez, YouTube, il balance des fois des vidéos que vous avez vues il y a des années, genre pour un petit peu vous faire rappeler, remater des vidéos. Tout ce qui est en rapport avec 40K, je le vire. Littéralement, systématiquement même. Voilà. Donc voilà, l'industrie du wargame, c'est pas terrible non plus. Et le jeu de rôle, évidemment, il y a eu l'incident de l'Open Game License pour lequel je ne suis pas concerné. Parce que je ne suis pas un gros consommateur de système d'Eva. En tout cas, c'est ce que j'aurais dit il y a des années. En vrai, W System Deluxe, Knave, les jeux de la saga Age, en fait du système Age, c'est des semi-systèmes d'Eva quand même si c'est 3D6 au lieu d'un d'Eva. Bioton Mastermind, True 20, tous des systèmes d'Eva. Pathfinder 2, j'étais en phase d'apprendre Pathfinder 2 et me servir de la base de données, tout comme j'ai appris Pathfinder 1. Sauf que je trouve le jeu un peu lourd par rapport à ce que moi je veux raconter. Donc je m'en servirai comme ressource peut-être pour raconter le monde, machin, puisque je m'intéresse beaucoup à l'histoire de Pathfinder. D'ailleurs, si vous comprenez l'anglais, il y a la chaîne qui s'appelle Miss Keeper, que je peux que vous recommander, ne serait-ce que pour ces vidéos sur le lore qui sont assez exhaustifs. Même si il y a certains moments où il y a 2-3 légèretés ou des choses qui sont ramenées à plus tard. Et surtout sa campagne, où il a adapté la campagne, je crois, For the Crown de la seconde édition, mais retravaillée à sa sauce. Et il fait même une espèce de coulisses, puisque lui, il le raconte en tant que narrateur, donc il fait tous les personnages, mais à la fin, il fait un débrief, il explique, mes joueurs, ils ont fait ci, ça. En fait, ce truc-là, dans l'histoire, dans la manière de le raconter, c'est arrivé après, c'est très bien. Allez voir les vidéos de Beastkeeper. J'aime beaucoup. Ce qui m'a inspiré d'ailleurs à peut-être faire pareil, à faire des espèces de rapports de partie comme ça.
où j'allais raconter différentes choses, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Il y a pas mal de choses que je souhaite faire qui ne sont pas encore arrivées. Donc, et puis dans tout ce qui est, comment dire ça, dans tout ce qui est fiction en général, je vois cette espèce de tourbillon de médiocrité autour de la fantaisie perçue de manière orientale et occidentale aussi, où tu as l'impression que c'est même pas le serpent qui se mord la queue. C'est compliqué, c'est compliqué. Du coup, pas mal de mes hobbies, ils m'intéressent vachement moins. Et puis du coup, j'en parlais avec mon frère, avec des amis, tout ça, et puis ils me disent, ouais, mais c'est pas un peu chaud quand tous tes hobbies t'ennuient. Et puis je lui dis, non, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je regarde pas la télé. Mes hobbies m'intéressent moins, donc j'y joue, mais sans grande conviction. Je consomme, mais sans grande conviction. Parfois même, je consomme pas du tout. Et puis, je me suis tourné vers la méditation. Là où je travaille, on m'a montré l'art japonais du Dorodongo que j'apprécie énormément. Donc, du coup, j'en fais. Vous n'allez pas voir ces vidéos-là sur ma chaîne. Peut-être que je vais insérer des photos pour que vous voyez un peu le genre, mais allez voir les vidéos de Dorodongo parce que les Dorodongo, à leur stade bien perfectionné, il y a des choses très très belles à voir et il y a eu pas mal de curieux là-dessus. J'ai eu l'occasion d'en croiser quelques-uns. Donc franchement, ça va. C'est assez bizarre. J'ai moins de hobbies qui m'intéressent, donc je me consacre moins à ça, mais ça va. Ça m'a permis de me focaliser sur certaines choses, même si les choses ne sont pas encore au bout. Et puis personnellement, j'ai envie de dire, c'était pire avant. Je vais pas aller tenter la chance en disant que c'est mieux maintenant. Enfin, mieux maintenant dans le style où c'est loin derrière moi. Mais voilà. Et puis surtout, ce que j'ai tendance à dire aux gens quand ils entendent je suis déçu ou telle personne m'a déçu, les gens ont tendance à se morfondre. Oui, mais je dis ouais, mais le plus important, quand tu es déçu, c'est pas tellement le fait que tu sois déçu, c'est qu'est-ce que tu vas faire en fonction de ça, en fait. Et j'ai dû être à un moment honnête avec moi-même là-dessus en me disant, c'est pas si grave, parce que certaines de mes aspirations, certains de mes objectifs ont été longuement mis en suspens, et pas mal de choses que j'ai fait, que j'aurais dû faire et que j'ai procrastiné, j'aurais pu dire oui, j'ai culpabilisé à cause de la procrastination, sauf que, sur le cas en question, c'est par exemple la transition de Adobe vers Affinity, sauf que le 30 août, on va annoncer quelque chose. Et moi, je préviens déjà, si jamais ces gens Affinity qui décident de lancer un truc en full abonnement et tu peux plus l'acheter en une fois, je reviens sur Adobe. Même si Adobe, c'est des connards. Parce que c'est pour ça que je suis allé vers Affinity en premier lieu. Aussi simple que ça. Petit problème de graphisme, mais bon. Ah, voilà. Des fois, faut essayer de jongler avec les outils qu'on a à disposition. Et puis, si on doit essayer de faire quelque chose de plus efficace, c'est à nous de se hisser au niveau de compétences nécessaires. Même si je ne vais pas mentir, les automations de certains logiciels comme Adobe, de la suite Adobe, permettent cette facilité-là. Donc, il y a des moments où je serai amené à ne pas faire le difficile, donc ça va. Et puis, voilà, j'ai envie de dire, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, par rapport à... j'ai vu par certains sujets circuler, j'ai vu certaines vidéos circuler, comme par exemple, je crois que j'ai vu 2 vidéos de François Letarte, où il parlait par exemple d'une fois de la spatialisation, plutôt l'existence physique de certains outils de jeux de rôle, de livres de jeux de rôle, et de comment il s'en débarrassait, mais il gardait les versions numériques, et je dis, je comprends tout à fait son point de vue. Mais j'ai eu l'impression qu'il voulait se justifier, mais il n'avait pas à se justifier pour ça, parce que en vrai, il n'a pas eu tort. Vous savez, moi, quand j'ai déménagé en France, j'ai amené le moins de choses possible et j'ai pris le moins de choses possible pour pouvoir déménager. Sauf que ma mère avait des problèmes de santé, donc il fallait un pied à terre pour qu'elle puisse aller, où je l'accompagne à des rendez-vous médicaux, etc., etc. Sauf qu'elle a eu les habitudes de consommation
comme si elle était chez elle. Donc, jusque-là, il n'y a pas trop de soucis, sauf que maintenant, elle est repartie, elle sait plus ou moins ce qu'elle a. C'est pas quelque chose qui va se régler, en tout cas pas facilement. Même si j'ai eu l'impression que il y a eu une bonne nouvelle par rapport à ça. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais genre, il y a une opération, il y a un truc sans opération que les Allemands ont créé. C'est pour remplacer les cartilages qui sont affinés au niveau des colonnes vertébrales, des trucs comme ça. Donc voilà, qualité allemande, hein, très 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 fort là-dessus. Fallait vraiment le faire, surtout sans opération. Je me demande comment ça va se passer. Mais du coup, je me retrouve avec pas mal de choses que le fait que ça ne m'appartienne pas, c'est pas le problème, c'est que ça prend énormément de place. Et du coup, ça m'a beaucoup rappelé cette vidéo-là. Je me suis dit, effectivement, mon rapport à la consommation du jeu de rôle, ou de la manière dont j'engage les supports, a changé, mais en même temps, l'idée que j'avais de base, je ne l'ai pas tellement respectée. Je veux dire, moi je me disais, j'achète un livre numérique, il me plaît, je le prends en physique. Et puis si vraiment le jeu, j'en ai entendu du bien ou j'y ai bien joué, j'achète les deux en même temps. Je l'ai fait que pour Blue Rose. Voilà. Je voulais le faire pour Yutama, pour la version numérique, puisque j'ai acheté la version physique avant. Et la version numérique, ben, c'est pas une version numérique officielle. Du coup, j'ai eu accès au livre. Et même si bon, c'est plus par chapitre que c'est plutôt que par chaque signet, tout ça, ben j'ai eu ce que je voulais en fait. Mais il existe d'autres jeux que je possède que j'aime bien, que je pourrais avoir en physique, et que ben, ça serait un peu compliqué de vouloir me mettre énormément de livres, de choses comme ça dans ma bibliothèque. Je suis pas matérialiste à ce point-là. Alors, c'est un peu grossier de dire à ce point-là, puisque c'est difficile pour vous de le définir, mais ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, j'aime les dés, j'ai des cartes de tarot, je les collectionne même, les packs de cartes de tarot, voilà, c'est ça, c'est le seul truc matérialiste que je me suis autorisé. Euh, mais, quand il s'agit de livres, je suis très attaché à mes livres, puisque, voilà, le jeu vidéo, tu me le rends pas, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour les livres, ça peut être problématique parce que si les livres ne sont pas réédités, j'avais un livre sur le chamanisme, j'ai passé à quelqu'un, sauf que je me suis brouillé avec, j'ai eu la flemme de lui redemander le livre. Et là, je suis en train de me dire, oh merde, j'aurais voulu ce livre-là parce que j'ai certains sujets que je voulais revisiter. Il existe une nouvelle version, donc je vais la prendre. C'est pas tellement un problème. Mais je ne suis pas tellement attaché à certains objets. Et quand je vois ce consumérisme mêlé avec ce matérialisme qu'il peut avoir, je ne pointe personne du doigt. Je dis juste que ce n'est pas tellement le consommateur que je pointe du doigt, mais plutôt ben, tout simplement les appels d'offres qui augmentent, c'est-à-dire des multiplicités de des dés en pierre précieuse, des dés en métal, etc. etc. Ah, t'as un jeu, ah oui, mais le jeu sur Simni Système des 20, il ne révolutionne pas forcément la formule. Mais du coup, ils proposent des deck of many things à leur propre manière. Puis ils proposent des sélecteurs de des détours, etc., etc. Ouais, je pense que le hobby il est devenu un peu trop huppé pour la qualité générale de la fonction du mode de vie du hobby, qu'est le jeu de rôle. En vrai, le jeu de rôle, on est à un point où on est dans une... En tout cas, en matière de création de jeux de rôle, on est dans un bon move maintenant. Avant, non. Là, ça commence à changer. C'est-à-dire que on a les Fantasy of Mist, on a Storm... comment dire ça? J'oublie le nom du jeu. Je vais vous trouver ça. Je sais pas si c'est pas Stormwatch. C'est... Je regarde... C'est Stormlight, voilà. Dagger Heart, le jeu de MCDM. Draw Steel, ça s'appelle. Pas mal de jeux. Ben, ils ont décidé de faire de la fantasy autrement. Ils ont exploré d'autres facettes du genre de la fantasy, pas seulement la fantasy un peu légère, un peu populaire à la Donjons et Dragons, ce qui est vraiment une bonne chose. Ils rentrent aussi dans dans des fantaisies un peu plus poétiques et avec les mécaniques, ils s'alignent moins sur les chiffres, même si les combats peuvent être très techniques, mais plutôt sur les mécaniques et les effets circonstanciels et surtout les effets dans la narration.
Donc c'est vraiment un truc que je veux vraiment embrasser aussi, puisque c'est vrai que les chiffres, j'ai l'impression que on arrive, on y est, on est déjà dans les séquelles du, on a une, on a un portable, on a une calculette potentielle dans nos trucs, voilà, on a une calculette potentielle, mais du coup, parce qu'on a une calculette potentielle, les gens trouvent que quand il y a trop de chiffres, ça c'est chiant. Et ça, je m'y attendais en fait. Plus tu as des outils, plus tu délègues des acquis sur tes outils, plus toi tu vas te délester de ça. Et il y avait déjà des scientifiques qui allaient déjà dans ce sens en expliquant que ça va être compliqué pour certaines personnes pour l'avenir. Donc ce qui va se passer, c'est que au travers de ça, en matière de création de jeux de rôle, on a un nouveau tournant. Bon, la fantasy, plus précisément la fantasy médiévale, ça commence à me saouler, donc du coup, je commence à consommer autre chose. Ensuite, au niveau des joueurs et des meneurs de jeu, bon, c'est la team je ne prépare pas et ensuite sont surpris que les choses ne se passent pas bien. Et puis aussi, il y a aussi la détresse qu'on peut voir de certains meneurs de jeu qui ne peuvent être que meneurs de jeu parce que c'est les seuls qui sont habilités et qui se tournent vers le JDR en solo à partir du moment où tu sens que les joueurs commencent à quitter le navire, ce que je trouve qui est une conséquence assez triste en fait. Alors moi je me suis mis au JDR en solo aussi, et c'était aussi pendant une période où j'étais seul, mais je ne compte pas abandonner le jeu de rôle, le jeu de rôle de base. Pas la version solo, ça peut disparaître, ça peut réapparaître, ça ne changera rien. Donc voilà, ce qui fait que le jeu de rôle, ben, je dirais pas que c'est pas quelque chose qui me déçoit, ce que je vois là, mais c'est vrai que le système des vins, Donjons et Dragons, tous ces trucs-là, ça commence à me saouler. Et puis d'ailleurs, il y a un jeu de rôle que j'attendais pour la fin de l'année, qui est Fantasy Star, le jeu de rôle. Sauf que j'ai découvert que c'est des gens qui font un jeu de base de science-fiction, de science-fantasy. Donc du coup, je me suis dit, ah, ça là, c'est des bons candidats pour faire du Fantasy Star. Sauf que c'est un simili système des vins. Donc est-ce que là, je vais annoncer un petit peu mon divorce avec le système des vins? Je crois que oui. Si je fais un contenu système des vins, ça sera un supplément ou un scénario dont je parlerai. S'il y a un jeu de système des vins à l'avenir, je ne l'achèterai pas. Voilà. Et puis en matière de jeu de rôle, ce qui m'a déçu aussi, c'est comment ça s'appelle, l'annonce et l'énorme méfiance que j'ai vis-à-vis de Mutant Masterminds, 4e édition. La 3e édition est parfaite. Je vois pas pourquoi ils voulaient la changer. Ils veulent changer des caractéristiques. Ils veulent virer de caractéristiques pour descendre à 6. Ils veulent mettre des trucs sur le système d'extra. Ils veulent changer le système d'extra effort. Ils veulent mettre le système de réaction. C'est que des changements gadgets pour tenter de ressembler à la 5e édition. Et je dois avouer que ça m'énerve. Parce que la 3e édition montrait très clairement que c'était bancal. Et même, ils ont même voulu intégrer le système d'avantage. Green Ronin était censé être, ou est censé être, ma maison d'édition préférée, mais les changements que j'ai vus étaient tout simplement ridicules. Je comprends qu'il faut vendre des livres, mais ils auraient pu faire des livres comme ils ont fait pour Valiant Comics. Ils ont fait une version Valiant Comics pour Mutant Masterminds, tout comme ils l'avaient fait dans le passé pour DC. Et ça allait très bien, mais ils auraient pu travailler sur des scénarios. Ils ont une atlas, ils ont un univers étendu, ils auraient pu faire des suppléments sur des régions en particulier. Et puis comme les gens sont très attachés à ces valeurs-là, des gens disent woke, mais non, c'est qu'ils veulent attacher une certaine sensibilité de perception narrative avec les ethnies ou les races correspondantes. Donc par exemple, imaginons tu fais un supplément qui n'est pas très exploité d'ailleurs dans l'Atlas, avec, des gens caribéens, ben, que des Caribéens les aident dans la narration pour faire des super-héros, avec non seulement, pas seulement les codes ou les idées reçues là-dessus,
mais vraiment sur la perception des mentalités de certaines variations, ça aurait pu être génial. Et vu le type comment dire ça, le type de maison d'édition qu'ils sont, eux qui sont très attachés justement à l'inclusivité, tout ça, je me serais attendu à ça. Mais non, ils préfèrent faire un livre qui fait une nouvelle édition pour pouvoir continuer tout ça. Donc bon, je ne sais pas si ça va tomber dans l'oreille d'un sourd, mais si jamais il y a des gens qui tombent sur ma vidéo et qui travaillent de près ou de loin avec Black Book Edition, par pitié, terminez la diffusion française de la 3e édition de Mutant and Masterminds avant de sauter sur la 4e. La 3e, elle peut être meilleure, mais elle est déjà très très bonne. Le contenu qui est proposé pour Mutant and Masterminds 3e édition, tous les livres, je ne parlerai pas pour celui de Valiant Comics, pour celui de DC, ou encore celui de l'espèce de supplément qui se passe dans les mondes futuristes comme les justiciers du futur, tout ça, ben n'empêche que le travail est plutôt bien fait pour Mutant Masterminds 3e édition. Je sais qu'il y a des retards à cause de la sortie des trucs, puisqu'il faut les mettre sur Game of Tabletop, il faut faire la traduction, il faut mettre des gens à atteler au travail. Sortez la 3e édition, si vous êtes sous Black Book, sortez la 3e édition en entier avant de penser à sortir la 4e. La 4e est beaucoup trop accessoire. Et vous savez c'est quoi le pire? Le livre de playtest, il n'est pas donné, il est vendu. Il est vendu à 15 € pour un PDF pour un jeu qui n'est pas fini. Alors, déjà que dans le monde du jeu vidéo, on était dans le registre de l'accès anticipé, si on parle de choses qui m'ont vraiment déçu, ça en fait partie. Donc très clairement, est-ce que je suis en train de dire que Green Ronin est tombé de son piédestal où je l'avais mis? Ben, je ne l'ai pas vraiment mis sur un piédestal. Je me dis toujours que quand quelque chose fonctionne bien, il est toujours question de savoir, c'est pas de savoir qu'est-ce qui a réussi, c'est qui sont les personnes derrière. Et les personnes derrière, si elles sont influençables, si elles ont les mêmes idées, si elles ont le même rapprochement, dès que l'argent commence à chuchoter à leur oreille, ils commencent à prendre de mauvaises décisions. Dans une conversation que j'ai eue avec un collègue récemment d'ailleurs, je lui disais, des fois, on va pas se mentir, quand il y a un fast-food qui était très très bon, un fast-food familial qui est sorti par quelqu'un qui s'est donné les moyens, et puis soudainement il achète tout générique et que son truc est devenu mauvais, et après il ferme, c'est de sa faute. Il aurait dû garder son rythme de croisière ou garder une certaine intégrité, mais quand il a vu les chiffres, il s'est dit, il s'est tourné vers le gain. Et qu'on ne me sorte pas l'excuse de oui, mais tu sais, avec les taxes, avec les frais, avec les trucs. Mais quand il a commencé et qu'il a prospéré, il ne faisait pas attention à ces considérations-là, et pourtant, il était prospère. Pas à l'échelle peut-être où il voulait, mais il était prospère. Donc, il n'y a pas du gain, tenaille, tous les supports, tous les loisirs, tous les trucs comme ça, et c'est vrai que c'est un truc qui me fatigue. Je pense que c'est pour ça que je me suis tourné vers le fait de faire des dorodongo dans mon coin, ou de faire de la méditation, ou encore me retourner un petit peu plus vers l'écriture de mon jeu de rôle, puisque j'essaie de moderniser la formule, mais je ne veux pas que ce soit trop alambiqué, mais il ne faut pas non plus que ça tombe dans l'ultra narratif, et il ne faut pas non plus que ça tombe dans les chiffres. Le but est de garder le plus simple possible. Sauf que quand j'ai créé l'univers et ses concepts, il y a certaines choses auxquelles on ne peut pas se substituer. Donc à chaque fois, je me dis, est-ce que ça on peut le substituer, est-ce que ça on peut pas? Et c'est ça qui rend la chose particulière. Bon, vous m'avez entendu parler de ce qui se passe, de qu'est-ce qui va pas, mais on va parler plutôt de l'avenir. Je dis pas que je vais arrêter la chaîne. Du calme, on n'en est pas encore là. Mais c'est vrai que si il commence à avoir des problèmes de vue, d'où le fait que je vous dis désactiver le mode restreint sur vos portables ou sur vos PC pour que vous puissiez me voir moi, mais aussi tous les autres créateurs de contenu qui souffrent du même problème, allez-y, faites-le. Mais qu'est-ce qu'il y a pour l'avenir? Alors, qu'est-ce que je peux vous présenter pour l'avenir? Alors, je dis bien je voudrais, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je voudrais pour la fin de l'année acheter Fantasy Star, ce qui va être assez faisable d'ici la fin du mois. Acheter Fantasy Star, le lire, faire une dernière lecture holistique de l'année
sur Fantasy Star, ça j'ai envie. Je voulais parler aussi de la fantasy, comment les gens dans le jeu de rôle, mais aussi en dehors dans la fiction, pourquoi tout le monde a tort, les modernistes ont tort et les vieux traditionnalistes ont tort, les deux ont tort. Je voudrais faire une vidéo là-dessus. Euh, il y a eu la question, j'ai parlé au début de la vidéo de François Letot qui avait fait une vidéo aussi pour parler du terme crunchy et des choses qui sont compliquées pour pas grand-chose. Et il a parlé de Mutant Masterminds, qui plus est du livre de DC, que je n'ai pas eu, mais je vois à peu près comment est créé à l'ancienne les débuts avant la période, avant l'ère de luxe édition, comment étaient créées les fiches. Est-ce que Mutant Masterminds est crunchy? Donc la rubrique Mutant Masterminds, je vais le faire. Je vais faire une vidéo de GJDR sur qu'est-ce qui est crunchy et est-ce que le terme crunchy est un terme légitime ou illégitime? C'est une bonne question à se poser. Je me pose encore la question. Et puis, parmi les trucs que j'attendais, je voulais lancer un nouveau concept qui est encore sur le format short. Mais je me demande si ça va pas me demander plus de montage avec des extraits de vidéos, tout ça. Sauf que les gens sont assez chiants sur les claims, donc et je sais pas si ça va changer quelque chose. Ou peut-être juste je vais parler des choses sur le jeu de rôle, puisque le temps d'attention concernant le jeu de rôle. J'ai vu qu'au début, bon, les gens ils regardaient puis ils swappaient, mais ça commence à changer. Donc je vais essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Donc je voudrais faire vraiment un nouveau format short dessus. Et puis, ça c'est dû à une vidéo Reddit où en fait quelqu'un qui s'intéressait à Mutant Masterminds disait est-ce qu'on pouvait faire du Super Sentai, du Kamen Rider. Et c'est vrai que ça par exemple ça aurait pu être un très très bon supplément pour Mutant Masterminds 3ème édition et qu'ils n'ont pas fait. Et du coup je me suis dit est-ce que je n'expliquerai pas dans ma rubrique Mutant Masterminds comment faire du tokusatsu, puisque moi j'adore le genre tokusatsu. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un terme japonais pour déterminer le théâtre des effets spéciaux. Ça regroupe un large truc, c'est-à-dire ça regroupe par exemple les créatures genre comme Godzilla ou des trucs comme ça, mais aussi les Ultraman et les Super Sentai, donc les Power Rangers pour la version occidentale, et les Kamen Rider, les Metal Hero aussi. Donc comme moi j'adore le genre tokusatsu, je vais pas te dire je suis fan ou je vais te décortiquer le truc en essayant de te chercher des anecdotes, mais je connais, j'entrevois assez facilement les codes pour pouvoir faire du tokusatsu. Donc je crois que je vais faire une vidéo là-dessus. Est-ce qu'elle va sortir avant la fin de l'année? Ça serait compliqué. Ça serait très compliqué. Mon emploi du temps commence à être chargé là maintenant. Et il y a des moments où j'ai du temps pour moi, mais je préfère m'en servir pour récupérer plutôt que de faire autre chose. Donc voici ce qui va se passer. Voici ce que je prévois pour l'avenir. Donc merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous étiez là pour entendre mon actualité. Je ne suis pas dégoûté du jeu de rôle, je ne suis pas dégoûté de mes hobbies, je pense juste que je suis lassé pour l'instant. Peut-être que ça va changer, peut-être que ça va pas changer. Je préfère ne rien promettre. Déjà de base, j'aime pas trop promettre, puis après je culpabilise. Mais dans l'ensemble, ouais, j'ai une idée claire de ce que je dois sortir. Voilà. Je voudrais aussi me retourner vers... je voulais à la base me tourner vers quelque chose de plus didactique à expliquer à des débutants certaines notions concernant le jeu de rôle. Mais je ne sais pas, je ne me sens pas légitime à faire ça. Je préfère en fait faire ce que je fais quand j'analyse les lectures holistiques, c'est-à-dire je m'adresse à un large spectre. Le mec qui a jamais joué au jeu de rôle, tout comme le mec qui a joué depuis très longtemps. Il est resté sur cette ligne-là en fait. Voilà. Donc c'était mon actualité, en souhaitant que ça vous ait plu. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Je pense que la prochaine fois, on va parler en fait de... c'est quoi la définition du crunchy? Puisque je pense que cette vidéo-là, elle va sortir dans la période où je vais commencer à rattraper le RPG Week. Puisque je dois rattraper le RPG Week aussi. Bref, je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut à tous.